Thierry Alice, je suis le directeur général des services techniques à la ville de Vannes. Les différentes périodes caniculaires de cet été 2022 ont mis en évidence la nécessité de lutter contre les événements climatiques extrêmes. L'État a décidé de la mise en œuvre d'un plan de sobriété énergétique avec un objectif de réduire les consommations de 10% à l'horizon 2024. La ville de Vannes a emboîté le pas à cette démarche et s'est engagée elle aussi dans un plan de sobriété visant à réduire de manière très sensible nos consommations à la fois électriques, les consommations de gaz et des différents carburants pour l'ensemble de l'espace public et des bâtiments et du parc auto de la ville de Vannes. Le grand chiffre des consommations d'énergie pour les services de la ville, c'est 18 000 MWh à l'année, un petit peu plus, pour une facture énergétique en 2021 qui s'est élevée à 2 millions d'euros. Un objectif de réduction fixé à 15% nous entraîne vers un objectif de réduction d'environ 2300 MWh à l'horizon 2024. Parmi les actions engagées, et qui étaient déjà engagées par la ville sans attendre ces plans demandés par l'État, la ville avait déjà la préoccupation de l'économie d'énergie. Le plus gros volet, il faut le savoir, c'est l'éclairage public, qui représentait en 2013 5000 MWh, un petit peu plus, et qui en 2016 a été réduit considérablement avec l'extinction nocturne de certains quartiers. En ce moment, est en train d'être déployé des éclairages LED sur l'ensemble du patrimoine des 9000 points lumineux, qui va générer sur cette dernière année d'ici 2024, une économie de 1100 MWh, soit presque la moitié de l'objectif qu'on se donne à atteindre. Donc le programme de travaux qui consiste à remplacer l'ensemble des LED et passer à 100% LED sur l'espace public de la ville de Vannes sera achevé à l'horizon mi-2023 et le programme en totalité coûtera 6,4 millions d'euros. Certains quartiers de la ville sont éteints la nuit de 1h à 5h du matin. Il n'y a donc pas d'éclairage public dans un certain nombre de quartiers. Le plan de sobriété prévoit une augmentation de cette plage nocturne et donc à partir des semaines qui viennent, l'extinction aura lieu à minuit jusqu'à 5h. La ville met en valeur un certain nombre de bâtiments municipaux avec un éclairage qui débute à la tombée de la nuit et qui s'éteint à 1h du matin. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, il a donc été décidé de procéder à leur extinction avec un allumage uniquement le vendredi et le samedi. Ça concerne l'hôtel de ville, les remparts, la cathédrale, la chapelle Saint-Yves, le kiosque à musique, le conservatoire et le palais des arts. Ils ne seront donc allumés que le vendredi et le samedi et leur extinction se fera à minuit. Les illuminations de Noël auront bien lieu cette année à Vannes. Elles seront par contre allumées du 2 décembre au 2 janvier 2023, de 17h30 à 22h et du mardi au dimanche. Rappelons que l'ensemble de ces illuminations sont des ampoules LED et que leur consommation est parfaitement maîtrisée. L'offre de chauffage dans les bâtiments communaux sera adaptée aux besoins. 19 degrés partout, en dehors des crèches et de l'EHPAD. Dans les gymnases, la température de confort sera abaissée à 14 degrés, excepté les gymnases les plus vétustes, et en fonction des activités qui peuvent y être pratiquées. La police de l'environnement verra son action renforcée dès la parution du décret, limitant l'allumage et donc l'extinction des enseignes 1 heure après la fermeture des magasins. Une information sera faite aussi avec la ville et la Fédération du commerce Cœur de Vannes. Il leur sera ainsi demandé d'éviter de chauffer porte ouverte. Essentiellement des actions de pédagogie et de sensibilisation en fonction de ce qui sera prévu par la loi. La ville va achever la gestion technique centralisée de l'ensemble de ces chaudières afin de les piloter au mieux, et ce sur toutes les périodes de l'année. La rénovation du parc de chaudières sera poursuivie à raison de 2 chaudières par an. La ville va poursuivre la production d'énergie verte avec l'installation d'ombrières photovoltaïques sur un certain nombre d'équipements publics que sont les parkings. À titre d'exemple, citons le parking de Billers, le parking de Corus ou le parking Montaigne à côté de l'IUT. La ville a d'ores et déjà installé des panneaux photovoltaïques sur certaines de ses installations, sur le parking de la piscine de Carcado et sur le toit d'un gymnase qui avait totalement été refait, sur le gymnase du Fozo. Ces installations ont produit 94 000 kWh pour le Fozo, 50 000 kWh pour la piscine de Carcado.
La ville dispose d'un parc relativement important de véhicules, fourgons, fourgonnettes et camions pour l'ensemble de ses services. Le plan de sobriété prévoit lui aussi d'intégrer le verdissement de ce parc auto. Le verdissement du parc auto de la ville a débuté il y a déjà quelques années avec l'achat de plusieurs véhicules électriques et de fourgons électriques. Il est mis à disposition aussi en vélo partage pour l'ensemble des agents de la collectivité 24 vélos électriques. Des économies d'eau vont aussi être engagées en travaillant sur plusieurs axes. La réutilisation des eaux de pluie partout où on va pouvoir en stocker. Retravailler les massifs pour ne planter que des essences qui sont moins consommatrices d'eau. Durant cette année, des capteurs ont été installés. Les systèmes de gestion intelligente d'arrosage alarme, tels que déployés sur le mail de la Rabine en 2021, seront installés là où c'est nécessaire, de manière à pouvoir arroser dans un juste dosage. Le plan de sobriété de la ville de Vannes sont donc 10 actions symboliques et efficaces qui visent à économiser 15% de l'ensemble de l'énergie consommée par les services, par les bâtiments et par l'espace public. Le coût total des actions telles que proposées sur le plan d'action 2022-2026 s'élève à 13,2 millions d'euros.